Bonjour et bienvenue dans la chaîne Superprof, la chaîne qui propose des cours de soutien gratuits à nos chers élèves de la deuxième année baccalauréat. Nous avons commencé déjà dans le chapitre 6, dans la capsule précédente, la notion de taux d'avancement, la notion de la constante d'équilibre et le quotient d'une réaction chimique. Nous continuons toujours dans cette voie, mais cette fois, on va parler de la conductivité et de la conductance et comment utiliser cette notion de conductivité dans un exercice de chimie. Et on va revoir d'une autre manière comment exprimer la constante d'une réaction et le quotient de la réaction en utilisant ces deux notions qui sont la conductivité et la conductance. Bon, pour la manière de travailler, c'est toujours la même. On va commencer par des activités. Et vous savez que ces activités, je les traite avec vous sous forme de petits exercices d'application. À partir de ces exercices ou bien ces activités, on tire des conclusions. Et à partir de ces conclusions, on va essayer d'extraire le jus du travail qui est l'essentiel du cours. Après l'essentiel de cours, on essaie tout simplement d'utiliser toutes ces notions dans un exercice d'entraînement. Dans cette deuxième étape du quotient de la réaction, on va parler de l'état d'équilibre. Que vaut le quotient de la réaction lorsque l'état d'équilibre est atteint? Sa détermination peut s'effectuer à partir d'une étude conductimétrique. Vous avez vu en classe de première année baccalauréat, la notion de conductance et de conductivité. Rappelons quelques notions de conductimétrie. La conductivité ρ d'une solution ionique caractérise le pouvoir conducteur de cette solution, c'est-à-dire la capacité de conduire le courant. Elle est reliée à la conductance qui est l'inverse de la résistance par la relation que vous deviez impérativement connaître, la relation suivante. G, qui est la conductance, égale sigma, la résistivité, fois S sur L. S étant la surface des plaques émergées dans la solution, et L la longueur qui sépare les deux surfaces. Pour une solution ionique diluée, de concentration en ion Xi, qu'on écrit entre crochets, cette conductivité peut s'exprimer par cette relation. Sigma de lambda I Xi. Lambda I, c'est ce qu'on appelle la conductivité molaire ionique en ion Xi. Utilisons les résultats de l'activité B, vue déjà la partie 1. La conductivité ρ de la solution étudiée est exprimée en millisiemens par centimètre. On a trouvé que cette valeur est de l'ordre de 1,038 millisiemens par centimètre. La solution est obtenue par dissolution du nitrate de sodium dans l'eau. Donc vous savez que la dissolution, les étapes, dissociation, hydratation, puis dispersion. On peut écrire l'équation de la manière suivante. NaNO3, NaNO3, solide, dans l'eau, ça va vous donner l'ion sodium Na+, entouré de molécules d'eau, qu'on écrit AQ, plus l'ion nitrate NO3-. Dans cette relation, regardez, vous avez le coefficient 1,1, ça veut dire que la concentration en ion Na+, égale la concentration en ion NO3-.
Comment on va écrire la conductivité dans ce cas? La conductivité de la solution, ça va s'écrire lambda Na plus lambda Na3- facteur de l'une des deux qui est ici Na+, puisque les deux sont égales. À partir de cette relation, on peut déduire la concentration en ion Na+. Ça va être égal la conductivité de la solution sigma sur lambda Na+, plus lambda NO3-. Avec les valeurs que nous avons dans notre énoncé, pour lambda Na+, vérifiez que c'est 5,01 millisiemens mètre carré mol -1. Et pour lambda NO3-, c'est 7,14 millisiemens mètre carré mol -1. On revient à l'expression précédente et on remplace. Ça va nous donner 1,038 10 puissance moins 3 fois 10 puissance 2, convertir le millisiemens en siemens. En bas, 5,01 plus 7,14, au lieu d'écrire deux fois, on va tout multiplier par 10 puissance moins 3. On fait notre calcul, ça va donner 8,54 mol par mètre cube. Faites très attention ici, dans l'expression du quotient de réaction, les concentrations molaires s'expriment en mol par litre. En conductimétrie, ils s'expriment en mol par mètre cube. 1 mol par mètre cube, pour convertir en mol par litre, vous multipliez par 10 puissance moins 3. En multipliant par 10 puissance moins 3, ça va donner le résultat en mol par litre. La connaissance de la conductivité permet dans ce cas la détermination de la concentration molaire en ions en solution, ou bien des ions en solution. Quelle est la relation entre le quotient de réaction dans l'état d'équilibre? Comment on peut exprimer le quotient de réaction dans l'état d'équilibre? Pour répondre à cette question, regardez dans le tableau, vous avez deux solutions S1 et S2. On vous donne les concentrations et les conductivités pour chacune des solutions. Pour la solution S1 dans l'état d'équilibre, quelles sont les concentrations molaires en ions? Quelle est la concentration molaire en acide éthanoïque? Quelle est la valeur du quotient de la réaction? Ça, c'est les trois premières questions. Puis, dans une deuxième question, reprendre la question 2 pour la solution S2 et tirer une conclusion. Bon, comme vous voyez dans le texte, on vous donne une réaction entre l'acide éthanoïque et l'eau. Lisez attentivement l'énoncé. Résultat. Vous savez que les réactions acido-basiques sont quasiment instantanées. L'état d'équilibre est atteint lorsqu'on mesure la conductivité des solutions. Dans l'état d'équilibre, la conductivité de ces solutions s'exprime en fonction des concentrations en ion éthanoate et en ion oxonium H3O+. Vous avez des ions H3O+, des ions CH3CO- dans votre solution. Comment vous allez écrire la conductivité de cette solution? Regardez. Lambda CH3CO- fois la concentration effective des ions CH3CO2-
plus lambda H3O+, concentration en ion oxonium H3O+. Or, d'après l'équation de la réaction, regardez votre équation, vous avez les coefficients 1, 1, 1. Concentration en ion CH3CO2- égale concentration en ion H3O+, égale à sigma sur lambda CH3CO2- plus lambda H3O+. Vous remplaciez pour la solution S1. Vous allez trouver pour les concentrations 8, 77, 10 puissance moins 4. Et vous pouvez passer à la question petit b. D'après l'équation de la réaction, vous avez toujours la concentration C moins concentration de CH3CO2-. Vous faites la même chose pour la solution, le calcul. Et vous passez à la question petit c. À l'état d'équilibre, le quotient de cette réaction peut s'écrire de la manière suivante. Toujours en haut les produits, en bas les réactifs. On remplace, puisque les deux concentrations sont égales, donc on prend la valeur et on met à la puissance 2. On trouve 1,6 puissance moins 5. De même pour la solution 2. De la même manière, en exploitant que la concentration de l'ion CH3CO2- égale concentration de l'ion H3O+. C'est-à-dire suivre même méthode. Et vous allez trouver votre expression de la concentration de l'acide. C'est-à-dire C2 moins concentration de l'ion éthanoate. Et on remplace. Soit le quotient de la réaction, et vous trouviez que c'est 1,6 10 puissance moins 5. Donc comme vous voyez, pour les deux solutions, on a trouvé dans l'état d'équilibre que le quotient de la réaction est le même. Ça veut dire quoi? Qu'il ne dépend pas de l'état initial. Lisez attentivement. Là, on vous donne quelques constantes d'équilibre. L'acide méthanoïque avec l'eau, 1,6 10 puissance moins 4. L'acide éthanoïque et l'eau, ammoniac et eau, l'acide benzoïque et l'ion éthanoate, l'acide éthanoïque et l'ammoniac. On passe à l'activité 5. Lisez attentivement l'énoncé. Le taux d'avancement final dépend-il de la constante d'équilibre? Bon, vous avez là deux solutions. Les appareils de mesure vous donnent les valeurs. Lisez les valeurs. La conductivité en rouge et la conductivité en bleu. Et on essaie de répondre à ces questions. Résultat, les espèces ioniques présentes en solution proviennent de la réaction de l'acide avec l'eau. Comment on va écrire les équations? Vous avez d'une part l'acide CH3CO2H dans l'eau qui va vous donner CH3CO2- et l'ion oxonium H3O+. Deuxième acide, HCO2H dans l'eau, ça vous donne HCO2- plus H3O+. Dans S1, vous avez la concentration en ion CH3CO2- égale la concentration en ion H3O+. Dans la solution 2, de même, HCO2- ça vous donne l'égalité avec la concentration en ion H3O+.
à l'équilibre, les concentrations molaires des espèces ioniques se calculent comme dans l'activité précédente, c'est-à-dire la relation qu'on a utilisée précédemment. Vous avez la concentration en ion CH3 CO2- égale concentration en ion H3+ dans la solution 1. Vous remplacez par l'expression sigma 1 sur lambda CH3 CO- plus H lambda CH3+. Vous faites le calcul de la concentration en ion H3O+. De même dans la solution 2, de la même manière. On calcule aussi la concentration en ion H3O+. Ça nous donne 2,8 10 puissance moins 3. Et on passe à la question 2 pour calculer le taux d'avancement final qui est défini par N à l'équilibre des ions H3O+, c'est le Ni de l'acide. Ce que vous avez l'habitude de faire, c'est X final sur X maximal. Vous suivez les étapes. Bon, pour la solution S1, on trouve un taux d'avancement qui est de 0,018 et pour S2, c'est 0,056. Quelle conclusion va-t-on tirer? Le taux d'avancement final d'une réaction, comme vous voyez, d'après les valeurs, dépend de la constante d'équilibre. Le taux d'avancement final d'une réaction dépend de sa constante d'équilibre. Activité 6. Le taux d'avancement final dépend-il de l'état initial? Lisons attentivement l'énoncé, mesurons les conductivités de diverses solutions. On vous donne ici les solutions et à côté vous avez la conductivité. Que vaut le taux d'avancement final de ces solutions? Regardez, vous avez 3 solutions, 3 concentrations, et à chaque concentration correspond la valeur de la conductivité. Le taux d'avancement final taux se détermine dans ces conditions comme précédemment, comme ce qu'on a vu dans les activités précédentes. X final sur X maximal qui va être remplacé par la concentration en ion H3+ sur C. Bon, vous savez que vous simplifiez V par V. Vous profitez du fait que la concentration en ion H3+ égale la concentration CH3CO2-. Vous remplacez dans votre expression et vous allez remarquer que le taux d'avancement final d'une réaction dépend de l'état initial du système. Bon, en réalité, ces activités ont été faites pour tirer des conclusions, pour voir quels sont les facteurs qui régissent sur le taux d'avancement. Bon, comme on a dit précédemment, les activités sont faites pour tirer un essentiel du cours. Bon, maintenant, on va essayer de rassembler tous ces résultats pour tirer un essentiel de ce chapitre. Regardez par exemple dans ce tableau, vous avez la concentration et à côté la concentration en ion H3+ et le taux d'avancement. Vous changez d'état initial, le taux d'avancement change.
Essayez de revoir les étapes l'une par une. En voici le jus de notre travail qui est l'essentiel du chapitre. Première chose, quotient de réaction. Le quotient de réaction qu'on note QR pour une réaction en solution aqueuse et en faisant intervenir que les espèces dissoutes, l'équation, ça va s'écrire sous la forme que vous avez là devant vous. Les réactifs, ça vous donne les produits. Dans le quotient, vous voyez que les réactifs sont en rouge, on les met en bas, et les produits en haut en vert. Et on n'oublie pas les coefficients qu'on met dans les puissances des crochets. La valeur du quotient de réaction s'exprime par l'unité qui est mol par litre. Conductivité et concentration, la fameuse relation qu'on a utilisée, on doit la maîtriser et maîtriser aussi les unités. Conductivité, c'est Siemens par mètre. Les concentrations, ici, c'est un cas particulier, c'est en mol par mètre cube. Pour la constante d'équilibre, dans l'état d'équilibre d'un système, le quotient de la réaction prend une valeur indépendante de la composition initiale. À chaque équation de réaction est associée une constante appelée constante d'équilibre, dont la valeur ne dépend que de la température. On fait très attention à l'état d'équilibre, on peut écrire que le quotient de la réaction est égal à la constante d'équilibre. Là, vous avez des exemples. État initial du système S avec une quotient de réaction I, et par une transformation, vous passez à l'état d'équilibre 1 du système avec une quotient de réaction à l'équilibre. L'état initiaux de composition différente, QRI différente de QRI, c'est en bleu. Bon, comme vous voyez, toujours l'état d'équilibre, le quotient de la réaction est égal à la constante d'équilibre. Finalement, on termine par le taux d'avancement final. Le taux d'avancement final d'une réaction dépend de la constante d'équilibre de cette réaction et de l'état initial. Ça, c'est le plus important à retenir. Je répète, le taux d'avancement final d'une réaction dépend de la constante d'équilibre et de l'état initial du système. Deux trucs. Passons maintenant à notre exercice d'entraînement. Lisez attentivement l'énoncé. Et on cherche ensemble à résoudre cet exercice en utilisant toutes les choses qu'on a trouvées dans les activités et aussi dans le résumé du cours. Bon, bien sûr, vous savez écrire l'équation de la réaction et comment dresser un tableau d'avancement. Déduire la relation entre les concentrations et l'ion est en watts. Ça, c'est déjà vu dans les activités. Vous devez savoir aussi exprimer la conductivité de la solution en fonction de la concentration de votre ion éthanouate. Les données que vous avez utilisées dans l'exercice. Bon, comme d'habitude, chaque fois, on commence par vous donner des conseils. Premier conseil, revoir la définition d'une réaction acido-basique. Prévoir une colonne pour les ions Na+, puisque ce sont des ions spectateurs dans la réaction. Ils sont là, mais ils ne réagissent pas.
Le tableau d'avancement exprimé ici en millimol, on peut l'écrire de la façon suivante. On dresse un tableau. Pour ne pas compliquer les choses, on va prendre l'état initial et l'état d'équilibre. Pour les quantités de matière HCOOH, vous avez 2,50 mmol. Pour CH3CO2, moins 5 mmol. Et à l'état initial, on a 0, 0. Mais on a une quantité de matière de Na. Là, on avance de X, de X équilibre. Donc 2,50 moins X équilibre. 5 moins X équilibre, X équilibre, X équilibre. Deuxième question. En déduire une relation entre les concentrations des ions éthanoate et méthanoate. Conseil. Prendre garde aux unités. Faites très attention aux unités. En conductimétrie, les concentrations molaires doivent être exprimées en mol par mètre cube. Pour la réponse à la question 2, d'après le tableau, vous avez la quantité de matière en ion CH3CO2-, c'est 5 10 puissance moins 3, moins la quantité de matière de HCO2-. D'où la concentration qui peut s'exprimer en mol par mètre cube de la façon suivante. Concentration en ion CH3CO2- égale 5 10 puissance moins 3 sur 50 10 puissance moins 6 moins la concentration en ion HCO2-. Ça vous donne 100 moins la concentration de HCO2- à l'équilibre. Troisième question, exprimer la conductivité de la solution en fonction de la concentration HCO2-. Toujours conseil, ne pas oublier les ions spectateurs Na+, et revoir la relation entre la conductivité et concentration molaire des ions. La conductivité de la solution est due à la présence des ions éthanoate et méthanoate et sodium. Les ions sodium ici sont spectateurs. Ils sont là, mais ils ne vont pas jouer un grand rôle. Ils gardent une concentration constante. La concentration en ion Na+, on peut la calculer. Bon, les ions Na+, ils vont influencer la conductivité, mais ils n'influencent pas la concentration. Donc la conductivité va s'écrire de la manière suivante. On remplace par les expressions trouvées dans la question 2. On développe. Et on trouve finalement que cette conductivité peut s'écrire de la manière suivante. Quatrième question. Déterminer les concentrations effectives des espèces chimiques participant à la réaction. Conseil. Utilisez les résultats des questions précédentes et les données de l'énoncé. Concentration HCO3 à HCO2- peut s'écrire
On fait le calcul. Ça nous donne 0,0460 mol par litre. Concentration CH3CO2-. On prend l'expression précédente, on remplace, ça nous donne 54 mol par mètre cube. D'après le tableau, regardez le tableau, vous avez la concentration de l'acide CH3CO2H égale concentration HCO2-, qui est 0,0460. La quantité de matière HCO2- à CO2H s'écrit et en tenant compte des unités, on peut aussi écrire on trouve que cette concentration c'est 4 puissance moins 3 mol. Cinquième question, déterminer la constante d'équilibre. Toujours le conseil, pour le calcul de la constante d'équilibre, les concentrations doivent être exprimées en mol par litre. Donc on n'oublie pas ici de convertir. Comment on va écrire cette constante de réaction? Bon, vous savez, les produits sur les réactifs. Concentration HCO2- fois concentration CH3CO2H sur concentration HCO2H, etc. Et vous faites votre calcul. L'exercice est terminé. À une prochaine série, à une prochaine capsule. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci.